Précédemment. Il est mort, Phoebe! Mets-toi ça dans le crâne! Personne ne peut empêcher une mort naturelle, pas même Chris! Moi, je peux. Des voyages temporels. Il suffit que je me concentre assez sur Prue pour revenir dans son passé. Revenir au moment de l'accident Demain alors. et le sauver. Ça appartenait à Prue. Il faut qu'on voyage dans son passé, pas dans le tien. Ce qui est arrivé est arrivé. La prophétesse. J'ai été, mais je ne suis plus. Le destin, si tu préfères. Tes protégés ignorent les pouvoirs de leur ennemi. S'ils ramènent prudence, la prophétesse rééquilibrera les choses. C'est la vie de Prue contre celle de l'un d'entre eux. Tu la vois aussi? Son histoire doit s'arrêter ici. Si tu changes ça, j'équilibrerai les choses. On ne peut pas t'arrêter, la prophétesse. Sa part sombre, c'est Nyx, la déesse de la destruction. C'est triste d'en arriver là. Courageux, mais triste. Tu ne les sauveras pas. Ton entreprise est inutile. Tout ça ne peut pas être empêché, un Dupontel doit mourir. C'est écrit. C'est leur volonté. Et après cette mort, ça sera le début de la fin. Phoebe. Phoebe. Ouvre les yeux. Maintenant. Mais tu es mort. Aux dernières nouvelles, oui. On doit être dans mon rêve alors. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas réellement là. On n'est plus à une bizarrerie près. C'est vrai. Je sais ce que tu comptes faire. Tu veux me ramener à la vie. Pas exactement. Je veux juste empêcher l'accident d'arriver. Sais-tu ce qu'est l'orbe intérieur, à l'origine? Non. Aux origines du monde, il y avait une orbe, un concentré de pure énergie. Elle se brisa et forma 7 nouvelles petites orbes, toujours incroyablement puissantes. 3 d'entre elles se changèrent en femmes. Ainsi les premières femmes apparurent. 3 autres se changèrent en hommes. Ainsi les premiers hommes apparurent. La dernière se cisela en 6, et alla se loger dans chacun des nouveaux corps créés. Ainsi les premiers apparurent. Mais quel rapport avec ton accident? Aucun. Mais il faut que tu le saches. Je sais que tu veux briser ton orbe. Tu es prêt à le faire. Mais c'était mon destin de mourir. Mon heure est arrivée. Et j'ai choisi de le faire. Tu veux dire que tu t'es suicidé? Oh, ne pleure pas, petit frère. Je ne suis pas à plaindre. On ne peut pas changer le destin. Enfin, en théorie. Phoebe. Il est facile de jouer avec le temps. Mais mon histoire devrait s'arrêter ce jour-là, sur ce pont. Et si tu changes ça, il équilibrera les choses. Mais qui? Le destin. La moisson arrive, bientôt. Tout le monde s'y prépare. Barbas n'était rien comparé à ce qui arrive. Il faut que tu te réveilles et que tu fasses un choix. Miss Kitty attend ta venue. De 3, le chiffre passera à 4. Souviens-toi de ce que je te dis. Je t'aime, petit frère. Les affrontements entre partisans et dissidents sont de plus en plus virulents et donnent lieu à de nombreuses pertes matérielles. Le principal représentant de l'opposition, Emmerich Gavroche, répondra à la question pendant le journal de 20h. Pour finir, c'est un bien sombre anniversaire que l'on fête aujourd'hui. Cela fait 1 an maintenant que la très populaire Ledge Martin est portée disparue. Cette femme, couramment appelée la vraie Tomb Raider, s'est distinguée pour ses nombreuses trouvailles archéologiques et ses prouesses physiques.
Le 13. Comme le jour de sa mort. Quand tu as dit, je cite, « Je pars pour toujours », j'y ai vraiment cru. Quel con. Tu viens me planter ? Non. En réalité, je viens m'excuser. Hé, psst. Vous ne trouvez pas que mon frère a grossi? Et regardez ses cheveux, ça s'arrange pas. Ah, oui, je sais. Ça surprend un peu au début. Eh bien, voilà, je suis mort. Et pour de vrai cette fois. Ça fait 1 an, jour pour jour. Je viens de souffler la bougie. Mais le temps passe vite quand on ne s'ennuie pas. J'ai fait plein de découvertes, dont une vraiment intéressante. Vous. Oui, vous, qui nous épiez depuis le début. Si j'avais su ça de mon vivant, je me serais sûrement beaucoup plus amusé. Enfin, les morts n'agissent pas, ils observent. Alors, observons. C'est pourquoi je dois le faire. De toute façon, le temps est venu. Mais je tenais à rendre à Vassia ce que je lui ai volé. Quoi donc ? Le soleil. J'ai eu du mal à te retrouver. Faut dire qu'il était d'une clarté, ton mot. Pierre! Moi, c'est Peter. J'aurais essayé. Bon. Écoute-moi bien, Pop. Pips. Fais pareil. Les premiers sont inquiets. Vous êtes menacés. Bravo. Vous êtes au courant que le monde se barre en couille? Tout est une menace pour nous aujourd'hui. Oui, mais vos problèmes avec les innocents ne nous concernent pas. Il y a des choses plus importantes. Comme? La prophétie des morts. Es-tu sûr de vouloir faire ça ? Seul ce chemin s'offre à moi. Tu as peur ? 4 siècles, c'est bien trop pour une vie. Je fais partie du passé maintenant. Mon histoire est terminée. Dès qu'il m'aura consumé, mon sort s'activera. Et Vassia marchera à nouveau sous le soleil. C'est un prix que j'accepte de payer. Je resterai jusqu'au bout alors. Pourquoi ? Pour mon frère. Les premiers ne savent pas encore où et quand ça va se passer, mais c'est pour bientôt. Et seul le pouvoir des trois pourra en venir à bout. Y a pas de pouvoir des trois. On n'est plus que 2. Pas exactement. Si tu lisais le journal de Phoebe, que tu t'obstines à ne pas ouvrir, tu saurais que tu as tort. Lis-le, il s'en fout, il est mort. Ouais, faut reconnaître que je m'en fous. Et puis de toute façon, il faut qu'il le lise pour la suite de l'intrigue. C'est un ordre direct de Zacharias. Fais avec. Et tu passeras le bonjour à notre traîtresse de fille. À plus, Paps. La prophétie des morts. Ça veut dire que Paraclet compte utiliser la prophétesse. Il faut que je récupère maman. Je sais ce qu'il faut. Aussi ridicule que les autres. Je me fais presque de la peine.
Le soleil ne devrait plus tarder maintenant. L'aube se dévoile. Massia va être anéantie. J'ai pris ma décision. Dis-lui au revoir pour moi. Tu crois en l'au-delà, Prudence? Je ne sais plus ce qu'il faut croire. Il ne me reste plus que l'espoir alors. Le soleil est là. Merci d'être resté. Le plus drôle dans tout ça, c'est que je ne la retrouverai jamais. Elle est simplement partie. Je t'ai aimé tout de suite. Ce n'est qu'après que je suis tombée amoureuse de toi. Nous avions eu notre première dispute. 8 journées effroyables sans nous voir. Sans exister l'un pour l'autre. Comme à faire le deuil de toi. La veille, nous nous étions réconciliés. J'en ai été heureuse toute la journée. C'est au milieu de la nuit que j'ai eu cette peur. Un instant, j'ai imaginé ma vie sans toi. J'ai cru mourir. J'en ai pleuré. Je n'en ai pas dormi. Cette nuit-là, j'ai compris que je t'aimais d'amour. Que c'était inscrit en moi. Que ça ne s'effacerait jamais. « 10 lignes. Il y a seulement à peine 10 lignes. Moins de 150 mots. On n'a jamais dit qu'elle était là en train de chouiner. Donc on prend le temps. Ensuite on te laisse jouer. On te laisse choisir le passage sur lequel tu es a priori le plus à l'aise. A priori tu vas être en mesure de sortir quelque chose. On change 3 fois de texte. On te regarde. On t'écoute. Enfin, on entend une sorte de choses comme ça. C'était insupportable. Déjà, non, le tutoiement, non. Non, tu vois. Moi, j'ai le droit. C'est la différence. Toi, les comédiennes, c'est comme des putes. C'est pas différent. On vous paye pour faire un travail. La différence des putes, c'est qu'au moins, elles le font bien. C'est tellement mauvais que ça frise le génie. C'est chiant. C'est nul. Mais me fais pas ce regard. Moi, ce que je t'invite à faire, tu vas la porter là, tu vas me chercher un café parce que là, j'ai extrêmement soif et je ne suis toujours pas réveillé, parce qu'il ne s'est absolument rien passé, le vide, le néant pendant 3 heures. Et là, j'en ai marre, j'ai faim, je suis fatigué. J'ai mes enfants à aller récupérer, tu m'as cassé les couilles. Sérieusement, tu m'as cassé les couilles. Il faut que j'y aille, j'ai du travail, moi. Ah oui? Tu fais quoi? Peut-être tu vends des shampoings. Shampoings? Du jambon? Du parfum? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourrait avoir un café? Vassia, tu es là? En haut. Qu'est-ce que t'as? C'est Delia. Je la sens plus. Je pense qu'elle est... Qu'elle est morte. Je sais pas, il y a bien une solution, une formule dans ce livre, non? Écoute, Vassia. J'ai écrit ce livre. Et je peux te l'assurer, il ne ramène pas les morts. Qu'est-ce que tu cherches? Des réponses.
merde. Je dois cuire la frite à des kilomètres à l'heure. Et l'autre con de metteur en scène qui joue cette diva. Enfin. Au moins, ça peut pas être pire. Salut, c'est encore moi. Ah oui, ils en sont là. Ce très cher Vassia, toujours en train de râler. Alors toi, tu perds le livre et tu t'en fous. C'est pas la première fois. Enfin. Vaudrait peut-être mieux que je les aide, ces benets. Sinon, ils n'empêcheront pas Thanatos de prendre Paige, et ce serait problématique pour la suite. Et merde, désolé. Voilà que je vous spoil. Bref, je leur envoie un petit flashback. Depuis que je suis sur la route de cette prophétie, je n'ai eu que des embrouilles. Avec Prou en Afrique, il aurait été bien difficile de former le pouvoir des Trois. Dieu merci, tout cela est fini maintenant. Si j'en crois ce qu'elle m'a dit au téléphone, cette Paige Martin serait la solution. De 3, le chiffre passera à 4, m'avait dit Prou dans un rêve. Peut-être que c'était pour me prévenir de sa venue. Non. Non, Phoebe. Ne t'emballe pas. Ce n'est pas l'heure. On saura ça le 13. Qu'est-ce qu'il y a? Le jour de sa mort, Phoebe voulait nous voir, Kristen et moi. Et il nous a dit qu'il avait trouvé une solution à propos du départ de Prue. Mais c'est quoi le rapport? Si j'en crois ce journal, Phoebe aurait fait une découverte majeure sur cette Paige Martin. Et elle serait la clé pour reformer le pouvoir des Trois. Oh, je t'en prie, Pips, tu ne vois pas le lien? L'avantage, c'est que le livre, il est pas paumé. D'après Phoebe. Oui, on a forcément un lien de sang. J'ai jeté un sort au livre, il ne peut être sorti de l'appartement que par quelqu'un qui a du sang Dupontel. Tu veux dire que cette Paige Martin est... Oui, Vassia. Paige Martin est ma cousine. Raté. Mon Dieu, Pips, on n'a ni oncle ni tante. Dieu de la mort, faucheuse. Il a rien pour s'en débarrasser. Je croyais que ce livre était un être complet. Pourquoi tu t'acharnes à fuir, Paige? L'amour est ton cadeau. Tu sais où tu peux te le foutre ton cadeau? C'est Thanatos, le dieu des morts. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Un contrat. Paige a dû en signer un, pas vrai? Oui, mais c'était pour sauver Phoebe. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Ta. C'est la révélation de l'épisode, le twist scénaristique super imprévisible et inattendu. Enfin bref. Ça, c'est la meilleure. Il faut s'en débarrasser. Il est où le livre? Il est là-bas, mais y a rien, j'ai déjà vérifié. Peut-être. Mais avec le pouvoir des Trois, on pourra peut-être s'en charger. Oui, mais moi je fais pas équipe. J'ai déjà dit à Phoebe que je travaille seule. Pourquoi t'as voulu le ramener alors?
C'est le moment. Entre vie et mort, tu régis l'existence. Toi qui es ni être de vie, ni être de mort. Toi qui m'entoures de tes ailes noires. Je romps ton contrat. Te chasse de chez moi. La force qui nous unit. Elle est magique et infinie. Et mets fin à mon supplice. Vos contrats sont déjà remplis. Vous êtes tous condamnés. La prophétie des morts va s'accomplir. Et vous allez tous y rester. La source prépare son retour. Il n'y a qu'une seule chose dans les ténèbres. Les ténèbres. Les mecs, c'était trop cool. Par contre, le côté cérémonie religieuse à tendance catho-intégriste, c'était pas trop ça. Enfin, je sais pas, un peu de gun, un peu de sang. Enfin, faut que ça pète les mecs. Vous êtes ceux qui ont botté le cul de Barbas, la peur elle-même. Vous êtes des légendes. Franchement, vous êtes décevants pour une femme. Donc, tu n'as pas de pouvoir. Oui et non. Mon pouvoir, c'est la copie. J'enregistre et je copie. Je dois lui faire confiance. Toi, ça fait un peu que tu fais de la magie. Depuis toujours, ma mère était une puissante sorcière. J'ai grandi dedans. J'ai du mal à voir papa avec une autre femme. Oh, tu sais, c'était pas longtemps avant sa mort. Feu m'a dit que vous êtes resté longtemps sans savoir qui vous étiez. Ma grand-mère, elle ne supportait pas la magie. Classique. Cliché. Maintenant, on évolue dans un nouveau monde. Et je sais pas comment faire face. Oh, tu sais, j'en connais des hommes politiques. T'as les épaules pour. Tu t'en vas? Il y a une tombe d'origine inconnue qui vient d'être découverte en Australie et il faut que je me prépare pour y aller. Mais t'en fais pas, on va être amené à se revoir souvent maintenant. Mais t'en fais pas, on va t'amener à se voir plus souvent maintenant. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Bah prends exemple sur moi, fais avec. Qu'est-ce que t'as? Un flashback. Chaque mot écrit dans notre vie est un mot dédié à quelqu'un. Il y a eu mon père, ma grand-mère, mes frères, Delia. Delia. Il n'y a pas de happy end. Pas pour nous. Pas de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Mais chaque sacrifice apporte son lot de réjouissance. Ça ne peut plus durer ainsi. Aujourd'hui, ils s'attaquent à nos vitrines et demain à nos enfants. Monsieur Dupontel a beau essayer de nous cacher leur nature, elle ressort d'elle-même. Les hommes avec autant de pouvoir devraient être surveillés. Portés par l'envie de bien faire, chacun devra faire face à des épreuves bien plus perverses et subtiles que celles qu'ils ont déjà traversées. Chacun aura sa croix à porter. Chacun devra se dépasser pour trouver non pas la vérité, mes très chers amis, mais leur vérité. Et c'est une longue quête qui les attend, un chemin parsemé d'embûches, de belles paroles et étrangement d'amour. Mais n'oubliez pas que la prophétie des morts est en place. Et mes chers amis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.